Bonsoir Internet, ce soir je vous présente l'iceberg volume 2 sur les entités étranges du créateur Trevor Anderson. Nous allons donc découvrir plein de créatures morbides qui vont vous fortement troubler cette nuit. J'ai pris compte de vos commentaires et je vais donc créer des petites histoires où vous serez en situation avec ces créatures. J'ai rajouté aussi un nouvel étage, les eaux troubles avec 3 entités en bonus. Descendons alors dans les profondeurs jusqu'aux abysses. Bienvenue dans un nouvel iceberg. La surface. Nous allons découvrir des monstres gigantesques considérés comme des dieux. Un monstre qui s'est échappé d'une ferme ou encore une pièce qui vous emmènera dans une autre dimension. Giants. Pour cette première entrée de l'iceberg, je vais vous expliquer un groupe ou une espèce qui porte le nom des géants. Comme leur nom l'indique, ils sont juste énormes et dépassent facilement 15 mètres de haut. Imaginez-vous donc que vous êtes en train de vous promener jusqu'à que vous voyez cela. Vous êtes effrayé et vous ne pouvez même plus bouger dû à la peur. À ce moment-là, vous ne pouvez rien faire à part de regarder ces géants que l'humanité ne peut comprendre. Il y a quand même un point commun entre tous ces géants. Ils ressemblent tous à des animaux de notre planète mélangés à un corps humain. Ce mélange étrange nous donne un froid dans le dos. Puis ils ne viennent pas de notre planète et pas de notre galaxie, mais d'une autre dimension qui est inconnue pour nous. Alors pourquoi les gens se retrouvent dans la surface ? Car ils ne vous attaqueront pas forcément. Ils vont enlever les humains qui ont eu un mauvais comportement dans leur vie. Aussi parce qu'ils sont plutôt connus sur Internet, ce qui a donné une grande partie à la popularité de Trevor Anderson sur le web. D'ailleurs, un de ces gens est justement notre prochaine entrée qu'on va découvrir. Meuf. Imaginez-vous que vous sortez de chez vous pour aller chez un ami ou simplement faire les courses. Soudainement, vous sentez la terre trembler et vous comprenez qu'il s'agit d'un énorme tremblement de terre. Vous voulez aller vous cacher, mais vous voyez une grande silhouette apparaître derrière une montagne. Vous regardez mieux et vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un gigantesque monstre. En réalité, il est en train de sortir de la terre là où il se cachait. Il semble déjà énorme, mais il ne s'agit que de sa tête. Imaginez donc vous sa taille immense. Il fait plus de 800 km de haut. Il ressemble à une créature reptilienne due à sa peau écaillée. Vous voyez ses dents qui sont acérées et qui vous mettent un grand froid dans le dos. Pour le reste de son corps, on ne sait pas son apparence car il est caché sous la montagne d'où il est sorti. Vous venez de rencontrer le Behemoth, une des créatures les plus mystérieuses de Trevor Anderson. Ce que nous savons est qu'il s'agit d'une géante et le plus grand cryptide de l'artiste. Dû à cela, elle peut passer à travers tous les matériaux possibles sur la planète. Elle peut donc détruire une ville entière juste en passant par-dessus. Nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Nous savons aussi que son simple cri peut nous faire de gros dégâts sur notre corps, voire même nous enlever la vie. Une théorie est apparue sur Internet en disant que la créature serait peut-être la souveraine des géants et pourrait les diriger. Mais cela n'a jamais été confirmé par Trevor Anderson. Big Charlie. Imaginez-vous que vous êtes dans un champ proche d'une usine de transformation de viande et d'une ferme. D'un coup, vous voyez une vache, mais elle vous semble anormale. Vous vous rapprochez et vous vous rendez compte qu'il s'agit en réalité d'un monstre horrible. Cette créature est imposante, mais semble ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours. On dirait aussi un mélange entre du bétail, un cheval et un oiseau. Ses yeux peuvent faire penser que cette créature est aveugle. Puis vous voyez qu'il y a des bouts de viande qui tombent d'où se trouvent les mamelles d'une vache. Vous venez donc de voir Big Charlie, qui est un autre cryptide assez connu de Trevor Anderson. Selon sa légende, l'origine de Big Charlie se trouverait de l'usine à transformation de viande qui est proche de vous et il se serait échappé. Évidemment, ce n'est pas un animal ordinaire, mais peut-être une expérience de l'usine. Perso, cela me rappelle une théorie du complot que j'ai pu voir circuler sur Internet, où apparemment l'entreprise McDonald's aurait fait des expériences génétiques sur du bétail pour produire une viande parfaite pour les burgers de la franchise. Souvenez-vous des bouts de viande qui sont tombés de la créature. En réalité, il s'agit d'une source de reproduction pour Big Charlie. Pour faire simple, il s'agit de ces petits. Ils vont se développer jusqu'à devenir une autre créature nommée Petit Nuggets. Big Charlie n'est pas la créature la plus effrayante de cet iceberg, mais reste dérangeante et mystérieuse. The Smile Room. Vous avez l'idée de vous rendre dans un bowling abandonné avec un ami car vous avez vu une rumeur sur Reddit comme quoi un monstre en forme de bouche se trouvait là-bas. Dû à votre curiosité morbide, vous décidez donc d'aller voir cette créature par vos propres yeux. Même si vous n'y croyez pas avec votre ami, vous rentrez dans le bâtiment abandonné en rigolant et vous explorez ce lieu. Vous vous sentez quand même mal à l'aise car le bowling se trouve dans un sale état et qu'il n'y a personne.
Après de n'avoir rien trouvé, vous décidez de sortir pour rentrer chez vous. Mais au final, vous vous retrouvez devant cette créature et vous vous rendez compte que la rumeur était vraie. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'une grande bouche mais qui semble avoir comme une chambre derrière elle. Vous partez en courant avec votre ami car vous êtes effrayé. Mais sur le chemin, vous rencontrez une autre créature ressemblant à un humain parasite. Puis vous voyez qu'il n'est pas seul car d'autres parasites foncent vers vous. Ils vous attrapent et vous ne pouvez rien faire. Ils vous ramènent vers la bouche et vous y lancent à l'intérieur. À partir de là, votre curiosité morbide vous a emmené à votre perte. Cette créature dangereuse de Trevor se nomme The Smile Room, la salle du sourire en français. Elle est capable d'apparaître n'importe où dans les lieux qui sont abandonnés, comme le bowling par exemple. En réalité, il s'agit d'une sorte de trou de verre qui vous emmène dans une bouche d'une entité d'une autre dimension. La salle souriante est une mangeuse d'hommes et si vous arrivez à échapper, elle va pouvoir créer des parasites pour qu'ils puissent vous attraper et vous emmener tout droit vers cette bouche où vous ne pourrez revenir. Sous la surface. Nous plongeons sous l'eau où nous allons découvrir un ange très étrange, un fantôme qui n'est pas comme les autres, un cerf qui va vous perturber ainsi qu'une créature qui se camoufle en arbre pour attraper ses victimes. The Angel. Vous partez avec votre chien pour faire la balade du soir. Vous revenez une trentaine de minutes plus tard, mais votre chien commence à aboyer en direction de votre maison. Vous regardez et vous voyez cette chose horrible qui se trouve sur le mur de votre maison. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un squelette et vous vous dites qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Toutefois, en rentrant dans votre jardin, vous voyez qu'elle a disparu et vous comprenez que cette chose est vivante. Vous rentrez à l'intérieur et vous êtes anxieux de voir cette entité. Vous arrivez devant une chambre et elle se retrouve juste devant vous. Vous voyez qu'il s'agit bien d'un squelette mais que ses côtes semblent être plus longues de la normale. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un squelette humain avec une petite ressemblance à une araignée. Vous voyez qu'il y a une fissure au milieu de son crâne. Vous êtes effrayé puis la créature va disparaître et vous ne la reverrez plus. Vous venez de rencontrer l'entité qui se nomme l'ange. Cette créature est une des plus mystérieuses de cet iceberg car il existe très peu d'informations sur elle. Les théories disent qu'elle ne serait pas dangereuse mais comme son nom l'indique, serait plutôt bienveillante et pourrait aider les humains. Mais cela reste une théorie. Cartoon Ghost. Vous vous baladez dans une forêt et il fait sombre car c'est la nuit. Vous avez pris une lampe torche qui vous permet de voir quelque chose. Vous continuez votre chemin et vous sentez un grand froid traverser votre corps. Vous entendez des bruits étranges et vous décidez de vous retourner pour voir si quelque chose est derrière vous. Vous ne voyez rien et vous décidez de vous retourner pour continuer votre chemin. D'un coup, vous voyez cette chose qui semble être un fantôme. Vous êtes effrayé et vous laissez tomber votre lampe torche. Ce fantôme est étrange car vous avez l'impression qu'il ressemble à une feuille en papier. Sur son visage, vous ne voyez que ses yeux qui semblent être dessinés, comme si c'était un personnage de dessin animé. Votre lampe torche s'éteint et votre vision se coupe. Vous venez de voir une créature qui se nomme Cartoon Ghost, fantôme de dessin animé. Nous savons pas grand chose sur ce fantôme. Il fait partie des cryptides sous forme de cartoon que Trevor Anderson a créé, où on retrouve notamment l'horrible créature Cartoon Cat. The Vans Deer. Vous êtes à l'extérieur de chez vous et vous entendez une personne inquiète et il va dire cela. Ouais, je sais. Je sais que c'est une vraie galère. Peu importe, je sais ce que j'ai vu. Il est de retour. C'est encore ce de cerf. Oui, j'en suis sûr. Allez, fermez boutique, vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. Tout le monde doit partir, pas d'excuses. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Pas vrai? Alors bougez, tout de suite. Vous êtes surpris de ce qu'il vient de dire car vous ne savez pas ce qui s'est passé la dernière fois et encore moins de quel cerf il s'agit. Mais vous voyez des familles entières qui partent rapidement et vous comprenez que quelque chose n'est pas normal. Toutefois, vous vous dites que c'est qu'un cerf et vous courez aucun danger. Vous rentrez chez vous et vous vous rendez dans votre sous-sol pour récupérer des objets. En descendant les escaliers, vous voyez comme des veines blanches qui dépassent du mur. Vous les suivez pour voir d'où elles viennent. Vous arrivez au sous-sol et vous voyez un cerf qui est tout sauf normal. La créature est d'un blanc pâle et vous comprenez que les veines proviennent de lui. Il a des grands bois et ses yeux sont blancs et luisants. Il vous fixe et sa bouche est grande ouverte. Il semble être sans émotion et la seule chose que nous savons de lui est qu'il est hyper dangereux pour vous. Vous comprenez mieux pourquoi tout le monde était inquiet et commençait à partir. Freeman. Vous vous baladez dans une forêt en pleine nuit. L'endroit est étrange car tous les arbres sont blancs. Vous vous promenez avec votre lampe torche, puis vous entendez un bruit étrange. Vous continuez en regardant autour de vous. D'un coup,
vous tombez sur un arbre étrange. Le voici. En réalité, il s'agit d'une créature qui se nomme l'homme-arbre. Il est étrange car il a une forme humanoïde et il ne possède pas d'oreilles, pas de nez, puis il possède des yeux noirs qui sont creux. Il possède pas mal de dents aussi. Il a des bras allongés et ne semble pas avoir de cou. Sa tête est reliée directement à son corps. Il vous attaque et vous perdez votre lampe torche ainsi que votre vision. C'est la fin pour vous. Cependant, les attaques de cette créature restent mystérieuses et sont inconnues. Les eaux troubles. On s'enfonce encore plus dans cet iceberg et nous allons découvrir une créature venue d'une autre planète. Un serpent qui a un sourire que vous ne pourrez oublier et un monstre qui va s'introduire comme un virus dans votre ordinateur pour vous détruire mentalement. Alien Ghost. C'est le week-end et vous décidez d'aller camper en forêt. Vous arrivez et vous décidez de monter votre tente. La nuit s'installe et vous décidez de faire un feu de camp. Vous écoutez une histoire d'horreur et vous avez le paysage parfait pour cette ambiance. Mais vous entendez un bruit étrange venant de la forêt. Vous allez donc regarder car cela vous inquiète. Vous voyez une silhouette au loin et vous regardez de plus près. Vous voyez qu'il s'agit d'une créature mi-alien, mi-fantôme. Vous êtes surpris et vous décidez de partir en courant. Vous venez de rencontrer la créature qui se nomme le fantôme extraterrestre. Il ressemble donc beaucoup à un martien mais il est comme étiré ce qui lui rend cette apparence de fantôme. Il a aussi un trou dans la poitrine mais on ne sait pas s'il s'agit d'une blessure ou si cela fait partie de son corps. Une théorie raconte qu'il serait possible qu'il s'agisse d'une âme perdue d'un extraterrestre qui se serait écrasé dans cette forêt. Vous décidez donc de vite partir de cet endroit et de ne plus jamais vous y rendre. Smile with me. Il est tard et il fait nuit. Vous êtes en train de faire une promenade nocturne. Vous voyez un petit tunnel qui semble être vieux et abandonné, car il est en état de décomposition, mais cela vous dérange pas et vous avez envie de le visiter. Il fait de plus en plus sombre et vous entendez des bruits. Vous allumez donc votre lumière de téléphone et vous continuez, jusqu'à que cette horrible chose vous arrête. Vous voyez cet énorme serpent qui a un grand sourire qui vous met un grand froid dans le dos. Il avance vers vous et vous le voyez de mieux en mieux. Vous êtes nez à nez avec cette créature qui se nomme Souris avec moi. Votre lumière de téléphone s'éteint en un instant et vous perdez votre vision. Vous regrettez d'être rentré dans ce tunnel car vous n'allez jamais en sortir. Puis la créature, elle va continuer à se cacher de tunnel à tunnel pour trouver de nouvelles victimes. Elle semble aussi se cacher parfois près des bâtiments abandonnés. On peut rajouter que les créatures de Trevor Henderson se trouvent souvent dans ou proches de bâtiments abandonnés. The Fetting King. Vous êtes sur votre PC et vous installez un nouveau jeu. Une fois le téléchargement fini, vous commencez à jouer à ce nouveau jeu que vous aimez beaucoup. Le lendemain, vous commencez à avoir des choses étranges qui se produisent sur votre PC, comme si un virus était introduit dans votre PC. Votre nouveau jeu commence complètement à bugger et vous le désinstallez. Et les bugs continuent et vous recevez des messages ainsi que des images. Une d'entre elles se nomme kingbirth.jpg et je vous laisse la découvrir. Vous découvrez un squelette étrange qui porte une couronne comme si c'était un roi. Ce qui est bizarre est qu'il a des cheveux, ce qu'un squelette n'est pas censé avoir. Puis vous recevez un message qui dit « Le roi fétide arrive bientôt. » Il s'agit du nom de la créature que vous ne pourrez arrêter. Puis vous recevez Tous ceux qui osent profaner le roi fétide prendront sa place. Puis encore. Il arrive maintenant et il sera bientôt là. Votre PC se détruit gentiment mais le pire reste à venir. Car une fois que votre PC sera hors service, il sera capable de se manifester physiquement pour pouvoir vous enlever la vie. Le roi fétide reste une des seules créatures numériques créées par Trevor Henderson. Les profondeurs. À partir de là, nous descendons très bas dans cet iceberg et les créatures vont commencer vraiment à vous perturber. Avec un monstre qui va tout faire pour vous étouffer, un monstre mascotte qui contient un secret dérangeant, une créature qui pourra exaucer des vœux contre un échange morbide et une entité qui va vous poursuivre pour vous découper. Mr. Bag. Vous êtes à une station-service pour pouvoir faire le plein. Vous allez ensuite payer l'essence et vous profitez de prendre une boisson comme un maté par exemple. Vous ressortez et vous vous dirigez vers votre voiture. Vous vous arrêtez et vous regardez la lune car il fait nuit et elle est pleine ce soir. Mais vous voyez une étrange silhouette qui se rapproche de vous. Vous vous rapprochez car cela vous intrigue. Puis vous voyez cela, une grande créature effrayante. Elle est sombre et vous ne pouvez que voir son visage qui semble être humanoïde. Le reste de son corps est étrange car on dirait des sacs poubelles ou des sacs mortuaires. Vous avez deux choix qui se présentent à vous. Soit vous vous enfuyez dû à votre peur, soit vous pouvez créer une amitié avec lui. Oui, c'est étrange, mais c'est ce que j'ai pu trouver comme info en faisant mes longues recherches.
Bon, si malheureusement pour vous il décide de ne pas faire copain-copain avec vous, vous allez passer un mauvais moment. Car il va s'enrouler autour de vous et vous ne pourrez plus respirer jusqu'à que vous vous étouffiez. Cette créature a un nom étrange car elle se nomme Monsieur Sac. Mais le plus terrifiant est que son visage est en réalité la tête d'une ancienne victime. Mr. Mascot. Cette fois-ci, vous êtes en voiture et vous roulez sur une route en pleine nuit. Il fait complètement sombre car vous vous situez dans la campagne et il n'y a aucun village ou ville là où vous roulez. Soudainement, vous voyez une grande silhouette qui se trouve au milieu de la route, ce qui vous force à faire un arrêt d'urgence. Vous êtes donc à l'arrêt et vous mettez les grands phares pour voir ce qu'il se trouve sur votre chemin. Vous êtes sous le choc car vous voyez cette créature qui doit faire entre 3 et 4 mètres de haut. Vous constatez qu'il est en train de traîner un corps avec lui qui semble être sans vie. Vous voulez vous échapper mais il est trop tard car vous ne pourrez pas vous enfuir. Car cette créature nommée Monsieur Mascot est impossible à lui échapper. Votre chemin se termine ici et vous ne rentrerez jamais chez vous et vous êtes une autre victime de sa longue liste de proies. Cette créature de Trevor est une des plus dangereuses de ses œuvres car il est pratiquement impossible à lui échapper. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une mascotte. Toutefois, il se trouve un corps en décomposition à l'intérieur, ce qui est source de mystère, car nous ne savons pas s'il s'agit de la personne sans vie à l'intérieur qui contrôle la mascotte, ou si la mascotte en elle-même qui a pris possession de la personne à l'intérieur. Ce que nous sommes sûrs est que ce monstre est assoiffé de sang, et qu'il vous attaquera dès qu'il vous verra. Cette créature m'a fait penser à la série des jeux Five Nights at Freddy's si vous avez à nouveau la ref. Meat Wizard. Vous vous rendez dans votre cave pour aller chercher une chose que vous avez besoin sur le moment. Vous descendez et vous ouvrez la porte. Vous êtes dans votre cave et vous voyez cette créature horrible à regarder. Elle vous a vu et elle vous dit « Bonjour, je suis un sorcier de la viande. Je peux réaliser tout ce dont vous rêvez, à une condition, vous donner un morceau de votre âme et un morceau de votre chair. Je vous le promets, tout rêve ou tout souhait je peux réaliser, si vous faites ce que je vous ai dit. » Ce qui est dangereux avec cette créature est que si une personne accepte ce marché perturbant et qu'il pourrait transformer la vie d'une autre personne en véritable cauchemar. Car le Meat Wizard a la capacité de provoquer des hallucinations ou même provoquer des malédictions. C'est comme le Death Note mais en créature si vous avez la ref. Il peut aussi invoquer des serviteurs pour l'aider dans ses vœux demandés. Pour finir, il vit principalement dans des maisons abandonnées, des forêts sombres ou encore des grottes. Town Paper. Imaginez-vous que vous apprenez que le lieu où vous avez passé votre enfance a été abandonné et dû à cela vous avez envie d'aller visiter le lieu. Vous partez donc et vous arrivez devant le bâtiment. Vous avez un grand coup de nostalgie car cela vous rappelle plein de souvenirs. Vous décidez donc de rentrer par curiosité. Vous voyez que le lieu est endommagé. Vous continuez et vous voyez qu'une silhouette apparaît devant vous. Vous êtes perturbé car il s'agit d'une feuille humanoïde qui se retrouve devant vous. Il se déplace comme un humain et vous commencez à courir car vous êtes effrayé. Mais la créature qui se nomme Papy Déchiré est en train de vous poursuivre. Il ne veut pas votre bien et veut en finir avec vous. Se couper le doigt avec une feuille en papier est déjà douloureux. Alors je vous laisse imaginer la douleur si cette créature vous attrape. Les abysses. Voilà, nous sommes au plus profond de cet iceberg. Félicitations si vous avez réussi à tenir votre respiration jusqu'à là. Mais le pire reste à venir. Car nous allons découvrir un monstre qui pourra vous voler des parties de votre corps, des marionnettes que vous ne pourrez oublier, des entités maléfiques invoquées par des sectes et encore un monstre qui se nourrit de la souffrance humaine pour produire des terribles accidents. The Pills Mailman. Vous êtes en train de boire un verre de lait car vous allez vous coucher après. Vous vous préparez à dormir et vous allez vous coucher. Vous mettez vos deux mains sur l'oreiller pour réfléchir et vous commencez à vous endormir. Mais à votre réveil, vous voyez qu'une de vos mains n'est plus là. Il n'y a aucune tache de sang ou de cicatrice sur votre avant-bras. Vous êtes étonnamment pas effrayé car c'est comme si vous aviez toujours eu une main en moins. Alors que s'est-il passé en réalité ? La réponse s'agit de l'œuvre de créatures qui se nomment les hommes fragmentés. Ce sont des petites entités humanoïdes qui sont très furtives et discrètes. C'est pour cela que vous n'avez rien remarqué pendant votre sommeil. On pourrait les décrire comme des agents secrets de la mafia dû à leur uniforme. Elles sont extrêmement dangereuses car elles possèdent des scies à main rouillées et tranchantes, probablement pour attaquer leurs victimes. Nous ne pouvons pas les reconnaître car elles portent des masques déformés pour dissimuler leur visage.
Dû à leur furtivité, elles ont pu venir chercher votre main sans laisser aucune trace, et si cela ne vous a pas effrayé, est dû à leur pouvoir qui peut vous faire croire que vous avez toujours eu un membre en moins. Free red strings. Vous êtes en train de rentrer de chez vous d'une fête que vous avez passée avec des amis. Il fait évidemment nuit et vous regardez le paysage autour de vous. Vous adorez marcher tout seul la nuit car cela vous donne des émotions étranges. Vous vous rapprochez d'un soupon et vous voyez quelque chose de très étrange. Vous voyez comme 3 marionnettes qui sont suspendues par de longs fils rouges. Ce qui vous paraît étrange est que vous ne voyez pas le bout des fils, comme s'ils étaient infinis. Vous êtes un peu effrayé et vous décidez de marcher plus vite. Lorsque vous dépassez ces marionnettes, vous avez l'impression qu'elles ont bougé. Vous vous retournez et vous êtes presque sûr qu'elles ne sont plus à la même place. Vous commencez donc à courir et quand vous arrivez de l'autre côté du soupon, elles apparaissent juste en face de vous. Vous décidez alors de couper un de leurs fils par peur. Mais cela vous causera votre perte, car ces créatures deviennent furieuses et veulent vous attaquer. Elles se nomment les 3 cordes rouges et comme leur nom l'indique, elles doivent toujours être 3. Elles vont donc vous enlever la vie et vous prendre pour remplacer la marionnette que vous avez coupée. Vous faites partie à présent de ce trio monstrueux. Je peux rajouter que leurs fils sont effectivement illimités et qu'elles ne peuvent bouger si vous les regardez. Lorsque vous ne les regardez plus, elles pourront se déplacer à une grande vitesse. The Sisters of the Ever Sharpening Blade. Vous êtes en train de marcher dans une petite ruelle car vous êtes disputé avec un ami et vous avez envie de vous changer les idées. Malheureusement pour vous, cette soi-disant amie fait partie en réalité d'une secte. Dû à sa grande colère envers vous, il va invoquer des créatures pour pouvoir se venger de vous. Là où vous marchez, il fait plutôt sombre et vous vous rendez dans une petite ruelle pour pouvoir rentrer chez vous. Mais vous voyez 6 silhouettes qui sont très similaires. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de 6 femmes. Vous ne pouvez pas voir leur visage dû à des voiles. Ce qui est étrange est que leur corps n'est pas uniforme avec leur cou et tête. Puis vous pouvez comme voir des lames ensanglantées qui sont cachées sous leur voile. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous allez passer un très mauvais moment, car elles vont vous attaquer et vous attacher. Elles vont commencer à vous torturer, comme enlever vos dents par exemple. Malheureusement pour vous, cela va durer longtemps et vous aurez une fin de vie lente ainsi que douloureuse. Ces 6 créatures se nomment les Sœurs de l'âme toujours affûtée. Ces 6 entités font partie des plus violentes des cryptiques de Trevor Anderson. Elles sont plutôt mystérieuses et nous n'avons pas beaucoup d'informations sur elles. Ce que nous savons est qu'elles sont souvent invoquées par des sectes grâce à un papillon en métal. Puis le pire est qu'elles ont des lames cachées sous leur voile, afin de vous mutiler et de vous faire souffrir pendant des heures. The Man with the Upside Down Face. Vous êtes sur Reddit et vous trouvez des posts d'accidents mortels en tout genre, où vous pouvez lire des accidents de train ou de voiture par exemple. Vous décidez de regarder une photo de plus en plus près et vous voyez une chose qui restera à jamais marquée dans votre esprit. Vous voyez un homme qui a son visage à l'envers avec un sourire étrange et il se retrouve en arrière-plan. Vous regardez d'autres photos du passé et vous revoyez cet homme avec son visage inversé. Vous êtes tellement perturbé que vous décidez de fermer Reddit et vous vous couchez dans votre lit. Mais vous n'arrivez pas à vous enlever ce visage inversé de votre esprit. Soudain, vous entendez un grand bruit et vous allez regarder à votre fenêtre. Vous voyez qu'il s'agit d'un accident et vous prenez cela en photo. En regardant la photo, vous revoyez ce visage traumatisant. Vous êtes anxieux d'un coup. Vous commencez à léviter dans votre chambre et vous ne pouvez plus contrôler votre corps. Vous commencez à danser sans pouvoir vous arrêter. Pourtant, vous ne voyez rien qui pourrait vous faire voler et danser. Vous continuez jusqu'à être épuisé et malheureusement vous perdrez même la vie due à cela. Le coupable de cet incident est l'homme au visage à l'envers. C'est une des pires créations que Trevor n'ait jamais inventées. Tout ce que je vous ai raconté dans mon petit récit est dû à cette créature. Il est sadique et se nourrit de la souffrance humaine. Grâce à ses nombreux pouvoirs, il peut provoquer des accidents sans problème. Les accidents de voiture que vous avez pu voir sont dus à ce monstre. De plus, il est invisible à l'œil nu et on peut que le voir grâce aux appareils photo. C'est aussi lui qui vous a fait léviter et danser. On peut encore ajouter qu'il est capable de rendre les humains violents, comme provoquer une dispute qui va très mal finir. En résumé, ce monstre est le mal incarné et s'il s'approche de vous, il sera trop tard pour vous en sortir vivant. Vous êtes arrivé au bout de cette grande plongée. J'espère que cet iceberg volume 2 vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode à suivre sur cette chaîne. Bonne soirée internet.